Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. Mais avant de commencer, tout d'abord, on va faire un rappel. Un rappel concernant les caractéristiques d'une force. On a dit qu'une force possède 4 caractéristiques, lesquelles le point d'application, c'est l'endroit du receveur qui est soumis à la force. Sa droite d'action, la direction, c'est la droite support de la force. Et son sens, il faut le préciser parmi les deux sens de possibles existants sur une droite. Et finalement, son intensité, il se mesure en newton, de symbole N, à l'aide d'un dynamomètre. Donc on a dit que les 4 caractéristiques d'une force, c'est le point d'application, la droite d'action ou la direction, le sens et l'intensité. Maintenant, pour représenter la force, on représente la force par un vecteur force. Mais les caractéristiques du vecteur force, le vecteur force est caractérisé aussi par 4 caractéristiques. L'origine du vecteur, c'est le point d'application de la force. La direction, c'est la droite d'action de la force. Le sens du vecteur, c'est celui de déplacement, ça veut dire le sens de la force. Et la norme ou la longueur de la flèche du vecteur, sa représentation du vecteur force à partir d'une échelle choisie. Toujours, il faut préciser l'échelle. Par exemple, 1 centimètre représente combien de newtons? 1 newton, 2 newtons, etc. Elle s'appelle la norme. Donc, on a vu que une force est caractérisée par 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Et pour représenter la force, on le représente par un vecteur qui s'appelle le vecteur force, qui porte une flèche. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes très bien. Et on va commencer notre nouvel cours, c'est équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc l'objectif de cette leçon, c'est de connaître les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc on va commencer par une introduction. Comme vous voyez dans l'image, c'est le jeu de tir à la corde. Donc la corde, elle est en équilibre. Donc on va poser la question, quelles sont les caractéristiques des forces exercées par chaque équipe sur la corde pour que la corde soit en équilibre? Donc pour cela, on va faire une étude expérimentale d'un corps soumis à deux forces. Pour cela, on va faire une expérience. On va utiliser un anneau léger, ça veut dire un anneau léger de masse négligeable, de petite masse, et deux dynamomètres. Donc, comme vous voyez dans l'expérience, donc on a deux dynamomètres, D1 et D2, et un anneau léger. Bien. Maintenant, on va faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. Donc, pour faire le bilan des forces, on a 3 étapes à suivre. C'est établir le système étudié. Après, on va établir les forces de contact et les forces à distance. Donc, le système étudié, c'est l'anneau. Les forces de contact, on a 2. Force exercée par le dynamomètre 1 et force exercée par le dynamomètre 2. Donc, elle est notée F1, force exercée par le dynamomètre 1 sur l'anneau, et force exercée par le dynamomètre 2 sur l'anneau. Et la force à distance, une seule force, c'est P, notée P, force exercée par la Terre sur l'anneau. Maintenant, on va passer aux caractéristiques de ces 3 forces. Les caractéristiques d'une force, c'est le point d'application, la droite d'action, la direction, le sens et l'intensité. Et on va commencer par la force F1 exercée par le dynamomètre F1. C'est le point d'application, c'est le point A. La direction, la droite d'action, c'est la droite AB. Le sens, elle est de A vers la droite. Et l'intensité de la force, elle est indiquée par le dynamomètre, c'est
F1 égale à 3 newtons. Pour la deuxième force, F2, le point d'application, c'est le point B. La droite d'action, c'est la droite AB. Et le sens, c'est B vers la gauche. Et l'intensité, c'est F2 égale à 3 newtons. Et finalement, pour la troisième force P, force exercée par la Terre, le point d'application, c'est une force à distance, donc c'est G, centre de gravité de l'anneau. La direction ou la droite d'action, c'est la droite verticale passant par G. Le sens toujours, elle est vers le bas. Et l'intensité, elle est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Elle indique la valeur 0,01. Donc, ce sont les caractéristiques de ces trois forces. Maintenant, on va comparer les intensités des trois forces. On observe que l'intensité de la force exercée par la Terre est très petite par rapport aux deux intensités F1, F2. Donc on dit que l'intensité de la force exercée par la Terre est négligeable devant F1 et F2 et on peut considérer l'anneau en équilibre et soumis à deux forces. Maintenant, on va comparer les caractéristiques de ces deux forces. Est-ce que les deux forces ont le même point d'application? A et B? Non. La droite d'action AB, AB, donc elles ont même droite d'action. Le sens de A vers la droite, de B vers la gauche, donc deux sens opposés. Et on observe qu'elles ont même intensité, 3 newtons, 3 newtons. Donc on remarque que l'intensité de la force exercée par le dynamomètre 1 égale à l'intensité de la force exercée par le dynamomètre 2. Et l'intensité de la force exercée par la Terre sur l'anneau est négligeable. Négligeable en arabe, on dit muhmala par rapport aux autres forces. Donc on peut considérer l'anneau en équilibre et soumis à deux forces. Maintenant, on va représenter les deux forces sur un schéma. Pour représenter la force, on a dit qu'on représente la force par un vecteur force. Mais il faut préciser l'échelle. L'échelle qu'on a utilisée maintenant, c'est 1 cm représente 1 newton. Donc la longueur de la flèche, c'est 3 cm. Donc on va représenter la force F1 exercée par le dynamomètre D1. Le point d'application, c'est l'origine. La direction, c'est la droite AB. Le sens, c'est vers la droite. Et la longueur de la flèche, c'est 3 cm. Même chose pour la deuxième force, F2. Maintenant, on va essayer d'établir ou de comparer les caractéristiques de ces deux forces, F1 et F2. D'après le tableau ci-dessus, on constate que les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action, même intensité, F1 égale à F2, et des sens opposés. Donc F1 égale à moins F2. Le signe moins signifie que les deux forces ont deux sens opposés avec vecteur. Pour la généralisation, donc on va parler maintenant de les conditions d'équilibre d'un solide ou d'un corps soumis à deux forces. Et on va commencer par une remarque très importante. On peut exprimer la généralisation précédente par les deux conditions suivantes. Condition numéro 1, la somme vectorielle des deux forces est nulle. Ça veut dire que F1 plus F2 égale à vecteur nul. Donc cette condition signifie que les deux forces ont même intensité et deux sens opposés. Deuxième condition, c'est les deux forces ont même droit d'action. Même droit d'action, c'est la deuxième condition. Donc pour la conclusion, un solide est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2 si ces deux forces ont même droit d'action, même intensité et deux sens opposés. Des sens opposés.
on peut exprimer mathématiquement par F1 plus F2 égale à vecteur nul. Donc, cette condition signifie que les deux forces ont même intensité et des sens opposés. Donc, on a terminé le cours. Donc, on va faire les exercices de votre manuel chez vous et merci.